Eh bien, il faut dire que pour un premier film d'action, Sam Hargrave envoie du lourd, du très très lourd, qui risque de transformer le personnage de John Wick en gentil chien-chien à sa maman. Avec un pitch de départ extrêmement simpliste, nous savons d'entrée à quel style de film nous attendre. Ici, nous avons affaire à un mercenaire à la limite de la dépression qui enchaîne alcool et médoc, vivant dans une cabane délabrée perdue dans la nature à qui l'on propose une mission suicide au Bangladesh. En gros, il doit réaliser une extraction de l'enfant d'un baron de la drogue capturé par une bande rivale venant de l'Inde dans une ville considérée comme impénétrable nommée Dhaka. En résumé, l'enfant de 14 ans nommé Ovi se retrouve dans un règlement de compte de deux grandes familles mafieuses. Après avoir accepté la mission sans demander vraiment de détails de celle-ci, rien ne va se passer comme prévu. Avant tout, saviez-vous que ce Tyler Rake, ou Extraction en français, est tiré en grande partie d'une bande dessinée sortie en 2013 qui est issue elle-même de l'imagination de ses deux frères que sont Joey et Anthony Russo, les papas des deux noms moins célèbres derniers Avengers que sont Infinity War et Endgame. Nommé simplement La Ciudad, cet album raconte exactement la même histoire à quelques détails près. En effet, c'est un enfant qui a été kidnappé puis emmené au pire endroit connu sur cette planète et a été engagé pour l'en faire sortir, un mercenaire. Ici, le réalisateur Sam Hargrave est surtout connu pour son rôle de coordinateur des cascades des films, et ça se ressent énormément. Car si ce film est bourré de défauts, souvent dus à ce genre cinématographique bien particulier, on ne peut nier que les scènes d'action, elles sont absolument jouissives. Le tout se passe donc dans la ville de Dhaka, au Bangladesh. Tyler Rake est né sur le tournage d'Avengers Infinity War lors d'une discussion entre Sam et son mentor, le réalisateur Joey Russo. Alors qu'il travaillait depuis Captain America, le soldat de l'hiver sorti en 2013, il faut savoir qu'à l'époque, a priori, c'était Dwayne Johnson qui aurait signé pour jouer le personnage principal. Alors ce que j'ai trouvé vraiment bon dans ce film, c'est outre les deux protagonistes que sont Ovi le garçon et Tyler Rake, c'est la situation où se passe l'action. Car en effet, la ville de Dhaka, avec ses ruelles bondées de monde et ses bâtiments construits les uns sur les autres à l'image de certains bidonvilles, c'est un personnage à part entière. Cette Ciudad est un véritable dédale rempli de dangers au moindre coin de rue et la menace peut venir de partout tellement cela est compliqué de la localiser, ce qui rend encore plus enivrant la vision de cette extraction. L'un des plus gros défauts du film, mais qui à mon sens est plus ou moins inhérent à ce style de production, est au final le faible niveau de l'écriture des personnages qui pour ma part ne m'a pas vraiment fait ressentir de véritable compassion pour ces derniers. Cela dit, certains twists scénaristiques sont plutôt sympas et vraiment inattendus. Et sans trop spoiler, car visible quand même dans la bande-annonce, c'est toujours sympathique de voir notre David Harbour participer dans cette production Netflix. Concernant la psychologie du personnage de Tyler, elle ne manque pas d'intérêt et l'histoire prend parfois des tournures plutôt inattendues et ça c'est assez plaisant à suivre. Et je dois avouer que dans ce rôle, Chris m'a plutôt surpris en jouant cet homme brisé aussi bien moralement que physiquement. Cela n'empêche que ce qui fait défaut au film laisse donc place à son plus gros point fort, c'est-à-dire les scènes d'action qui sont ici filmées avec un côté absolument viscéral où l'on sent la lourdeur des coups, avec cette caméra qui suit de très très près les moindres gestes de Tyler. Nous sommes ici face à un film dans l'action pure et dure, ça manque parfois peut-être un petit peu de légèreté, mais Tyler n'est pas là pour ça en même temps. Sans trop spoiler, il y a une scène absolument excellente dans le film, d'environ une bonne quinzaine de minutes, en forme de faux plan séquence qui nous embarque dans une course-poursuite ébouriffante. Et croyez-moi, même si nous sommes quand même très loin d'une maîtrise quasi parfaite d'un 1917, cette scène reste franchement extrêmement bien réalisée et vraiment puissante. Vous l'aurez donc compris, le film est à mes yeux un excellent long métrage qui offre vraiment du bon temps. Un popcorn movie comme on n'en fait que trop rarement, qui malgré un scénario certes simple et ultra prévisible, ainsi qu'un manque cruel de profondeur envers les personnages, ce dernier remplit complètement son rôle de bon film d'action. J'en attendais pas forcément grand chose, mais honnêtement, ce qu'il offre, il le fait très bien et même voire plus. En tout cas, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout et me dire votre ressenti sur ce dernier. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao à tous.